Le canon du pistolet était encore chaud contre ma tempe quand j'ai entendu le rire de ma sœur, ce rire cristallin qui avait toujours masqué son venin. J'étais morte, criblée de dettes qu'elle m'avait fait endosser, abandonnée dans notre appartement haussmannien de Paris, le sang coulant sur le parquet ciré comme un vin rouge renversé lors d'un dîner mondain. Et puis, le monde s'est effacé en un flash de regret jusqu'à ce que je rouvre les yeux, non pas au paradis ou à l'enfer, mais dans mon propre corps, 10 ans plus tôt, le jour où elle m'a supplié de co-signer son prêt de mariage. Mon cœur battait la chamade, non pas de joie, mais d'une rage viscérale qui me submergeait comme la Seine en crue. J'étais revenue, Élise Moreau, la sœur idiote qui avait tout sacrifié pour Claire, et cette fois, je ne serais plus la victime. Paris, avec ses boulevards élégants et ses ruelles sombres, allait être le théâtre de ma revanche, une vengeance française, sophistiquée, impitoyable, où chaque mot serait une lame, chaque sourire un poison. Je sentais l'odeur du café frais dans la cuisine de notre appartement partagé rue de Rivoli, ce mélange acre de grains torréfiés et de croissants encore chauds du boulanger d'en bas. C'était le matin du 15 juin 2015, un soleil timide filtrait à travers les voilages, et Claire, ma sœur aînée de 3 ans, était déjà là, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules comme une pub pour L'Oréal. Elle portait cette robe fleurie qu'elle réservait aux occasions spéciales, celle qui faisait ressortir ses yeux bleus, innocents en apparence. « Élise, ma chérie, tu es mon salut » murmura-t-elle en s'approchant, ses mains fines serrant les miennes avec une ferveur feinte. J'avais 28 ans à ce moment-là, fraîchement diplômée de Sciences Po, pleine d'illusions sur la sororité, sur ce lien de sang qui nous unissait depuis l'enfance dans notre petite maison de banlieue à Versailles. Dans ma vie précédente, ou plutôt, dans la timeline que j'avais fui comme un cauchemar, ce jour avait marqué le début de ma chute. Claire, l'étoile montante d'une galerie d'art à Montmartre, avait besoin d'un prêt pour financer son mariage extravagant avec Antoine, un banquier aux manières impeccables et au portefeuille gonflé. C'est juste une formalité, Élise. Tu es si stable, avec ton job à la banque. Co-signe, et je te rembourserai en un clin d'œil. Ces mots sucrés m'avaient enveloppé comme un sirop de grenadine, et j'avais cédé, signant ces papiers qui deviendraient plus tard des chaînes autour de mon cou. Le mariage avait été somptueux, la cérémonie à l'église Saint-Sulpice, le réception au Ritz, des invités en tailleur Chanel et smoking sur mesure. J'avais souri, trinqué au champagne d'homme Pérignon, ignorant que c'était le prélude à la trahison. Mais maintenant, revenu d'entre les morts, je voyais clair. La rage bouillonnait en moi, un feu lent qui consumait chaque fibre de mon être. Je me levai de la table du petit déjeuner, mes jambes tremblantes non pas de faiblesse, mais d'anticipation. « Claire, dis-moi tout sur ce prêt » demandai-je d'une voix douce, presque enfantine, pour ne pas l'alerter. Elle s'illumina, comme si j'étais déjà conquise. « Oh, c'est pour la maison à Neuilly. Une petite perle haussmannienne, avec jardin. Antoine et moi, on veut un nid d'amour parfait. Tu sais, pour les enfants. » Elle rit, un tintement de cristal, et je dus me retenir pour ne pas lui arracher ce masque d'un geste. Tandis qu'elle parlait, des flashs de ma mort me revenaient, la banque saisissant l'appartement, mes appels désespérés à Claire qui avait fui à l'aube avec Antoine pour un séjour imprévu en Toscane, laissant derrière elle une lettre laconique, « Désolé, Élise, la vie est compliquée. Gère ça pour moi. » J'avais tout perdu, job, amis, dignité et culminant en cette nuit fatidique où, acculé par les huissiers, j'avais pressé la détente. Suicide, avait-on dit. Tragédie familiale. Mais c'était un meurtre, orchestré par sa cupidité. Je décidai ce matin-là que ma renaissance serait ma arme. Pas de hurlements, pas de confrontation théâtrale digne d'un mauvais polar. Non, une vengeance à la française, subtile, enracinée dans les codes sociaux, où les coups de poignard sont portés avec un sourire et un « merci beaucoup ». Je co-signerai, oui, mais avec des clauses cachées, des pièges légaux que mon expérience bancaire affinée par 10 ans de souffrance me permettrait d'insérer. Et pendant ce temps, je fouillerais ses secrets, car je savais maintenant qu'il y en avait, des amants discrets, des dettes occultes, un passé qu'elle avait enterré sous des couches de vernis social. La journée s'étira en une série d'entretiens fins. Nous nous rendîmes à la banque, Claire gazouillant sur son avenir radieux, moi hochant la tête avec une sollicitude exagérée. Le conseiller, un homme bedonnant nommé Monsieur Duval, nous accueillit dans son bureau au lambris sombre. « Mademoiselle Moreau, votre sœur est chanceuse de vous avoir, dit-il en me tendant les documents. » Je souris, mes doigts effleurant le stylo comme une caresse mortelle. Tandis que j'apposais ma signature Élise Moreau, co-signataire, j'ajoutais mentalement une note, surveillance accrue sur les remboursements, clause de recours personnel en cas de défaillance. Claire ne s'en aperçut pas,
elle était trop occupée à flirter avec Duval pour valider son ego. De retour à l'appartement, je m'enfermai dans ma chambre, un sanctuaire de livres empilés et de carnets jaunis. J'ouvris mon ordinateur portable, un reliquat de 2015 avec son écran cathodique qui bourdonnait comme un essaim d'abeilles. Mes doigts volèrent sur le clavier, recherche sur Antoine Delaunay, le fiancé parfait. Dans ma vie antérieure, j'avais découvert trop tard qu'il était un escroc, un manipulateur qui avait utilisé Claire comme prête-nom pour des investissements foireux en art contemporain, des toiles volées, revendues à des collectionneurs naïfs. Mais cette fois, je creusais plus profond. Des forums obscurs, des articles du Figaro archivés, rien de concret encore, mais un soupçon. Et Claire ? Sa galerie, l'atelier bleu, cachait-elle plus que des pinceaux et des huiles? Une rumeur persistante d'un amant marié, un galeriste influent nommé Pierre Vasseur, qui finançait ses expositions en échange de services. La nuit tomba sur Paris comme un voile de velours noir, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin comme des yeux accusateurs. Allongé sur mon lit, je revivais les moments post-mariage de ma timeline d'années. Claire et Antoine avaient emménagé dans cette maison de Neuilly, un bijou de 300 mètres carrés avec beau window et cheminée en marbre. J'y avais été invité une fois, pour un dîner guindé où elle paradait son bonheur factice. Puis, les appels, Élise, un contretemps avec le prêt. Peux-tu avancer un mois? Un mois de 26, puis un an. Antoine avait perdu gros à la bourse, des paris hasardeux sur des cryptos naissantes. Claire, au lieu de payer, avait dilapidé l'argent en bijoux et voyages. Quand la banque avait frappé à ma porte car j'étais cosignataire, solidaire, elle avait disparu, laissant un mot, je t'aime, mais je dois penser à moi. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la paume. Cette fois, je ne paierai pas. Demain, je contacterai discrètement un avocat, un requin du barreau parisien que je connaissais de ma vie future, Maître Lefebvre, spécialiste en fraude familiale. Mais pour l'instant, je devais jouer le rôle. Le lendemain matin, Claire frappa à ma porte, un café à la main. Élise, merci infiniment. Tu es la meilleure sœur du monde. Je l'embrassai sur les deux joues, sentant le parfum Chanel numéro 5 qui masquait son hypocrisie. Tout pour toi, ma grande, répondis-je, et dans mon esprit, j'ajoutai, et tout contre toi. Les semaines suivantes furent un balai de duplicité. Le mariage approchait, un tourbillon de préparatifs, essayage de robes chez Dior, dîner avec la belle famille de Launay dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement. J'y allais, sourire aux lèvres, observant Antoine, ses yeux fuyants, ses blagues grasses sur les femmes et l'argent. Il me tapotait l'épaule comme une brave petite sœur, ignorant que je notais chaque détail, ses comptes offshore, ses rendez-vous secrets avec des courtiers véreux. Claire, radieuse, me confiait ses doutes, Antoine est si possessif. Mais l'amour, hein. J'hochais la tête, compatissante, tout en enregistrant mentalement pour plus tard. Un soir, lors d'une réception préliminaire au Fouquet's, je surpris une conversation. Claire, un verre de Chablis à la main, chuchotait à Pierre Vasseur dans un coin sombre. Le prêt est signé, Pierre. Bientôt, la galerie sera à nous. À nous? Pas à Antoine? Mon sang se glaça. Vasseur, un homme aux tempes grisonnantes et au regard de prédateur, posa une main sur sa taille. Et ta sœur? Elle co-signe, mais elle est naïve. Claire rit doucement. Élise? Elle paiera pour nous. Toujours. Ce fut le déclic. La naïve n'existait plus. Rentré à l'appartement, je fouillai sa chambre pendant qu'elle dormait à un sac Vuitton ouvert, des relevés bancaires froissés. Là, la preuve, des virements vers un compte au nom de Vasseur, labellisé investissements artistiques. Mais creusant plus, via un hack rudimentaire appris dans ma détresse passée, un tuto YouTube de 2025, ironiquement, je découvris l'horreur, la maison de Neuilly n'était pas pour un nid d'amour. C'était un blanchiment. Antoine et Pierre, associés dans un réseau de faux tableaux, utilisaient le prêt pour financer des acquisitions illégales. Claire savait tout. Pire, dans ma timeline, quand j'avais découvert ça, ils m'avaient fait taire en me ruinant, me poussant au suicide pour couvrir leurs traces. La trahison était plus profonde que je ne l'imaginais, un gouffre familial, un secret enterré depuis notre adolescence. Souvenirs refirent surface, notre mère, morte d'un cancer quand j'avais 15 ans, laissant Claire hériter de la force de la famille. Mais Claire avait toujours été jalouse de mon intelligence, de ma stabilité. Elle m'avait saboté à l'école, volé un petit ami, et maintenant, ceci.
Le prêt n'était pas un accident, c'était une arme, forgée pour me détruire si nécessaire. Je décidai alors d'une première frappe, un appel anonyme à la banque, signalant des irrégularités sur le dossier. Pas assez pour alerter, juste pour planter la graine du doute. Puis, je contactai Lefebvre. « Maître, j'ai besoin d'un plan pour une vengeance légale, dis-je au téléphone, ma voix ferme. » Il rit, un grondement bas. « Mademoiselle Moreau, les Français excellents dans l'art de la rancune civilisée. Commençons par les clauses abusives. » Le mariage arriva comme une tempête. L'église Saint-Sulpice bruissait de murmures, les vitraux jetant des éclats colorés sur la mariée en Givenchy blanc immaculé. Je tenais son bouquet, les mains tremblantes de haine contenue. Antoine, en queue de pie, me serra la main, « Merci pour le consigne, Élise. T'es une chic type. » Je souris, imaginant son empire s'effondrer. Lors du banquet au Ritz, sous les lustres baccarat, je dansais avec Claire. « Tu es heureuse ?» demandai-je. « Plus que jamais » répondit-elle, les yeux brillants. « Grâce à toi. » Mais sous la table, j'envoyai un SMS à Lefebvre, activer la clause de recours. Le lendemain, l'enfer se déchaîna pour eux. La banque appela, irrégularité détectée, gel des fonds. Antoine paniqua, accusa Claire de malversation. Pierre Vasseur se retira, menaçant de tout révéler. Et Claire ? Elle vint me voir, en larmes, suppliant comme au premier jour. « Élise, aide-moi encore. C'est une erreur. » Je la regardai, feignant la compassion. « Bien sûr, ma sœur. Mais cette fois, c'est moi qui signe les règles. » La revanche ne faisait que commencer, un jeu d'échecs mortel dans les salons parisiens, où chaque pion était une âme brisée. Les jours suivant le mariage furent un tourbillon de chaos orchestré, un ballet macabre où Paris, avec son indifférence aristocratique, servait de toile de fond parfaite à ma vendetta. Claire et Antoine s'installèrent dans la maison de Neuilly, cette perle haussmannienne aux façades crème et aux balcons en fer forgé, ignorant que j'avais déjà posé mes pions. Maître Lefebvre, avec son accent du sud-ouest roulant comme un vin rouge corsé, m'avait fourni un arsenal légal, une clause de subrogation personnelle que j'avais glissée dans le contrat de cosignature, invisible aux yeux non avertis. « C'est de l'art, mademoiselle, avait-il dit en riant. Comme un monnaie cachée dans une brocante. » Je l'ai laissé mijoter une semaine, assistant à leur dîner forcé où les couverts en argent teintaient comme des menottes. Claire m'appelait quotidiennement, sa voix passant du miel au vinaigre, « Élise, la banque retient l'argent pour des vérifications stupides. Peux-tu avancer 5 000 €? Juste un prêt entre sœurs. » Je refusai poliment, invoquant mon salaire modeste, tout en transférant discrètement des fonds vers un compte sécurisé à mon nom. La maison, fruit de ce prêt maudit, était désormais hypothéquée à double tour et j'en étais la bénéficiaire en cas de défaillance. Un après-midi pluvieux, je me rendis à Neuilly en métro, l'odeur de plastique mouillé collant à mes vêtements comme un rappel de ma détermination. La maison se dressait au bout d'une impasse bordée de marronniers, ses volets verts mi-clos comme des paupières lourdes de secrets. Claire m'ouvrit la porte, les traits tirés, son maquillage impeccable craquelant sous le stress. « Entre, Élise. » Antoine est au bureau. L'intérieur était un sanctuaire de bon goût bourgeois, tapis persan, bibliothèque en acajou remplie de faux livres, et au centre, une cheminée où crépitait un feu qui ne réchauffait pas l'âme. Nous nous assîmes au salon, un thé fumant entre nous comme une offrande païenne. « C'est l'enfer, » confia-t-elle, les yeux rougis. Antoine hurle, accuse Pierre de tout. Et la galerie. Les expositions sont compromises. Pierre Vasseur. Le nom plana comme un fantôme. Dans ma timeline précédente, il avait été le catalyseur, un amant jaloux qui, apprenant l'alliance Claire-Antoine, avait saboté leurs finances pour la reconquérir. Mais cette fois, je le devançais. J'avais déjà envoyé un dossier anonyme à la brigade financière des preuves de transfert suspect, glané lors de mes nuits blanches à hacker des emails oubliés. Et moi dans tout ça, demandai-je, feignant l'innocence. Claire posa sa tasse, ses ongles manucurés tapotant le bord. « Tu es cosignataire, Élise. Si on coule, tu coules avec. Mais ensemble, on peut. » Sa voix se brisa, et pour la première fois, je vis une faille, la peur, nue, sans le vernis social. Je tendis la main, la serrai doucement. « Je suis là, Claire. Toujours. » Mensonge, bien sûr. Cette nuit-là, de retour rue de Rivoli, je contactai un privé, un ancien flic nommé Bertrand, expert en filature discrète. Surveillez Vasseur et ma sœur.
Je veux tout, mots, gestes, trahison. Les rapports arrivèrent vite, des paquets d'enveloppes Kraft glissaient sous ma porte comme des lettres d'un amant maudit. Claire et Pierre se rencontraient dans un café caché du Marais, le Petit Noir, où les murs suintaient d'humidité et de confidence. Photo granuleuse, sa main sur la sienne, des murmures intimes. Antoine soupçonne, mais Élise paiera la note, lisait-on dans une transcription. Mon estomac se noie, non de jalousie, mais d'une validation froide. La trahison n'était pas seulement financière, c'était charnel, viscéral, un adultère qui datait d'avant le mariage. Antoine, de son côté, n'était pas en reste. Bertrand le pista jusqu'à un club privé du 8e, le Cercle des Ombres, où des hommes en costume sur mesure échangeaient des mallettes. Blanchiment d'art volé, nota le privé. De l'aunet et le maillon faible, il signe, Vasseur fournit les toiles, votre sœur couvre les traces. Le tableau se dessinait, un triangle infernal où Claire jouait les reines, manipulant amant et sœur pour son empire. Dans ma vie passée, quand j'avais confronté Antoine sur ses dettes, il m'avait ri au nez, ta sœur est une pro. Elle t'a eu depuis le berceau. Le berceau. Un flash, notre enfance, Claire volant mes jouets, me pinçant dans l'ombre, murmurant tu es la seconde, Élise. Toujours seconde. La rage me consumait, mais je la canalisais en action précise, controversée. Une décision qui me hanta, je falsifiai un document bancaire, un simple ajustement de date sur un relevé, pour accélérer l'enquête de la banque. Illégal? Absolument. Moralement gris? Plutôt noir. Mais en France, où la loi est un labyrinthe pour les puissants, c'était nécessaire. Lefebvre fronça les sourcils lors de notre rendez-vous dans son cabinet du palais de justice. C'est risqué, Élise. Si on vous trace. Je prends le risque, coupez-je. Ils m'ont déjà tué une fois. Bientôt, les fissures apparurent. Antoine quitta la maison un soir d'orage, valise en main, hurlant des accusations. Tu baises Vasseur depuis des mois. Et Élise? Elle sait tout. Claire pleura au téléphone, viens, Élise. Sauve-moi. Je vins, mais pas pour sauver. Assise dans leur cuisine design, avec vue sur le jardin où des rosiers fanés ployaient sous la pluie, je la confrontai subtilement. Claire, et si on vendait la maison? Pour rembourser. Ses yeux s'écarquillèrent. Vendre? Jamais. C'est notre avenir. Notre. Pas le mien. Cette nuit-là, seul dans la maison vide, Antoine avait fui à Deauville, Pierre se terrait, je fouillais leurs tiroirs. Là, le secret ultime, une lettre jaunie, datée de 2005, de notre mère. Claire, protège Élise. Ne répète pas mes erreurs. Erreur? Notre mère n'était pas morte de cancer. Un suicide, couvert par Claire qui avait maquillé ça en maladie pour l'héritage. Elle buvait, Élise. Pour oublier papa. Mensonge. La lettre révélait un amant, un scandale, et Claire, à 18 ans, avait effacé les traces, protégeant le nom familial au prix de la vérité. J'étais l'idiote qui avait cru à la version propre, portant le deuil sans savoir que ma sœur était une menteuse née. La découverte me frappa comme un coup de butoir. La trahison remontait aux racines, un poison familial. Je rangeai la lettre, le cœur serré. Ma vengeance prenait une teinte plus sombre, non plus légale, mais personnelle. J'invitai Pierre à un rendez-vous amical au Louvre, sous prétexte d'art. Il vint, élégant en Burberry, ses yeux s'illuminant à la mention de Claire. Elle est compliquée, avoua-t-il sur un banc face à la Joconde. Mais passionné. Je souris, versai du vin dans nos verres, un Bordeaux volé de leur cave. Compliqué comme moi, flirtai-je, posant une main sur son bras. Il mordit, bien sûr. 1 heure plus tard, dans un hôtel discret près de la Seine, je le piégeai, photo, enregistrement. Claire, c'est pour Antoine? Et Élise? Il déballa tout, ivre de désir et de vin. Les munitions s'accumulaient. Claire, sentant le vent tourner, tenta une contre-attaque, un dîner réconciliateur à la Tour d'Argent, avec vue panoramique sur les lumières de Paris. On recommence à zéro, proposa TL, levant son verre de Sancerre. Je trinquai, mais sous la table, j'envoyai les photos à Antoine. Le lendemain, l'enfer se déchaîna, divorce en vue, Pierre banni, la banque saisissant la maison. Claire me supplia, tu as fait ça? Ma propre sœur? Je ris, enfin libre. Non, Claire.
C'est le karma. Ou peut-être juste la vérité. Mais la tension montait. Vasseur, furieux, me pista, menaçant par appel anonyme, tu joues avec le feu, petite. Paris, avec ses nuits brumeuses, devenait un piège. Je sentais la boucle se resserrer à ma propre mort rôdait-elle encore? Non. Cette fois, j'étais le chasseur. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre et rougeoyant, les feuilles des Tuileries craquant sous mes pas comme des os brisés. La maison de Neuilly était maintenant un champ de bataille légal, huissier en costume sombre frappant à la porte, Claire barricadée derrière ses volets, hurlant des obscénités que les voisins feignaient d'ignorer et l'hypocrisie parisienne dans toute sa splendeur. Antoine avait disparu pour de bon, emportant avec lui les dernières illusions de Claire sur un mariage parfait. Pierre Vasseur, lui, contre-attaqua avec la férocité d'un loup blessé, des plaintes pour diffamation, des rumeurs semées dans les cercles artistiques du Marais, me dépeignant comme une sœur jalouse sabotant la famille pour un héritage imaginaire. Je m'en moquais. Mon appartement rue de Rivoli était devenu un QG de guerre froide, cartes étalées sur la table, carnet noirci de notes codées. Maître Lefebvre me rendait visite 2 fois par semaine, son cigare allumé diffusant une odeur de victoire tabagique. La saisie est imminente, annonça-t-il un soir, ses yeux pétillants derrière ses lunettes rondes. Vous récupérez la maison, Élise. Co-signataire solidaire, mais clause de recours activée, c'est du génie, ou de la folie. Folie, peut-être. Dans ma timeline précédente, j'aurais cédé la propriété pour l'amour fraternel. Maintenant, je la voulais, symbole de leur trahison, trophée de ma résurrection. Claire, acculée, passa à la contre-offensive personnelle. Elle surgit un matin, trempée par une averse d'octobre, son manteau Burberry dégoulinant sur mon parquet. Élise, on parle. Vraiment. Ses yeux, gonflés de larmes authentiques pour une fois, me désarmèrent presque. Nous nous assîmes face à face, un expresso amer entre nous comme un juge impartial. Pourquoi? Que ai-je fait pour mériter ça? Sa voix chevrotait, un mélange de reproches et de supplications. Je pouvais lui dire la vérité, la mort, le sang, la renaissance, mais non. Pas encore. Tu m'as utilisé, Claire. Depuis toujours. Le prêt, les dettes, les mensonges sur maman. Elle blêmit à la mention de notre mère, ses lèvres tremblant. Maman? Qu'est-ce que tu sais? Je sortis la lettre, pliée comme un parchemin maudit, et la posai sur la table. Ses mains volèrent pour la saisir, mais je la retins. Lis. Allez. Les mots de notre mère dansèrent sous ses yeux, l'amant, le scandale, le suicide maquillé. Claire s'effondra en sanglots, un barrage rompu. J'ai fait ça pour nous. Pour protéger le nom Moreau. Papa nous aurait abandonnés. Mensonge encore. Notre père, un employé de banque banale, avait fui après la maladie. Mais Claire avait fabriqué l'histoire pour se poser en martyr, en protectrice. Tu étais si fragile, Élise. J'ai porté le fardeau. Fragile? J'éclatai d'un rire amer, un son qui résonna dans la pièce comme un glas. Fragile? Tu m'as volé ma vie. Le prêt, c'était ton piège. Tu savais pour Antoine et Pierre, pour les faux tableaux. Et quand ça a capoté, tu m'as laissé crever sous les dettes. Les mots sortirent en torrent, des années de silence libéré. Claire se redressa, son masque tombant enfin. Crever? Dramatique, comme toujours. Tu étais consentante, Élise. Signé, c'était ton choix. Et maintenant, tu me ruines pourquoi? Une maison? De la jalousie? La confrontation dura des heures, un duel verbal digne de Racine, accusations lancées comme des poignards, souvenirs exhumés comme des cadavres. Elle avoua tout, l'adultère avec Pierre pour financer la galerie, les manipulations d'Antoine pour le blanchiment, et pire, un plan B où j'étais le bouc émissaire. Si la banque venait, on te laisserait endosser. Tu es si honnête, ils te croiraient. Honnête. Le mot me brûla. Dans ma mort passée, c'est ce qui m'avait tué mon honneur, mon sens du devoir sororal. Mais au milieu de sa confession, un twist me frappa, Claire n'était pas la seule malfactrice. Antoine. Il a un frère, murmura-t-elle, les yeux fuyants. Thibaut Delaunay, un flic corrompu à la PJ. Il couvre tout. Si tu pousses trop, il te brisera. Thibaut. Un nom que je n'avais pas anticipé. Dans ma timeline, il n'avait pas émergé parce que j'avais craqué trop tôt.
Maintenant, c'était une nouvelle menace, un serpent dans le jardin. Je la mis dehors sous la pluie battante, la porte claquant comme un verdict. Seul, je creusais, appel à Bertrand, recherche nocturne. Thibaut Delaunay, 42 ans, division des crimes financiers, un visage banal sur LinkedIn, mais des connexions puissantes. Il avait effacé des traces pour Pierre, fermé des enquêtes pour Antoine. Et Claire? Sa complice involontaire, ou volontaire? Un enregistrement de Bertrand le captura en rendez-vous avec Pierre, la sœur Fouine. Neutralisez-la, discrètement. La peur me tordit les entrailles pour la première fois depuis ma renaissance. Paris, avec ses ombres allongées, n'était plus un allié. Je décidai une escalade controversée, contacter la presse. Un journaliste du Canard enchaîné, un renard nommé Julien, mordit à l'hameçon lors d'un café au Procope. Blanchiment d'art, police impliquée? C'est du lourd. Je lui fournis des preuves partielles assez pour un article, pas pour m'exposer. Le papier sortit une semaine plus tard, Le Cercle des Ombres, quand l'Arcache la magouille. Signatures anonymes, mais Claire sut. Elle m'appela, hystérique, tu vas nous détruire. Thibaut viendra pour toi. Il vint, en effet. Un soir, alors que je rentrais d'une promenade le long de la Seine, une silhouette en trench-coat m'aborda près du pont des Arts. Mademoiselle Moreau? Une petite discussion. Thibaut, plus grand que sur les photos, une cicatrice barrant sa joue comme un avertissement. Nous marchâmes, le vent froid fouettant nos visages. Votre sœur est une idiote. Mais vous. Vous êtes dangereuse. Arrêtez, ou je fouille votre passé. Co-signature frauduleuse, actes illégaux, vous avez du sang sur les mains. Il savait. Comment? Claire l'avait-elle vendu? La tension culmina en une menace voilée, Paris est petit. Un accident arrive vite. Je rentrai tremblante, mais résolue. Appel à Lefebvre, protégez-moi. Et activez la saisie finale. La maison serait mienne dans 48 heures. Mais la nuit, des rêves me hantèrent, ma mort, le pistolet, et Claire riant par-dessus mon épaule. Étais-je devenu comme elle? Une manipulatrice, prête à tout pour la victoire? Le lendemain, un colis anonyme, une photo de moi, enfant, avec Claire, et au dos, le sang ne ment pas. Twist, notre mère n'avait pas suicidé pour un amant. C'était Claire qui l'avait poussé à un empoisonnement lent, pour l'héritage. La lettre était un leurre. La trahison était absolue, fratricide dans l'âme. Je pleurais pour la première fois depuis mon retour, des larmes acides. Puis, je séchai mes yeux. La revanche entrait en phase finale, non plus légale, mais mortelle en esprit. J'invitai Claire à dîner, un dernier repas de sœur au café de Flore. Pour clore ça, dis-je. Elle vint, pâle, brisée. Qu'est-ce que tu veux, Élise? Tout, pensai-je. Ta chute. Le café de Flore bruissait de conversations intellectuelles, un havre sartrien où les serveurs en veston glissaient comme des fantômes entre les tables chargées de croque-monsieur et de philosophie. Claire arriva en retard, son écharpe Hermès nouée avec une négligence calculée, ses yeux soulignés de cernes qui trahissaient des nuits blanches. Élise, dit-elle en s'asseyant, c'est pathétique. Un dîner pour enterrer la hache. Je souris, commandant 2 kirs royaux le poison sucré de la bourgeoisie parisienne. Pour enterrer les haches, ou les corps, répondis-je doucement, et son rire forcé tinta comme du verre fêlé. Le dîner fut un minefield verbal, chaque bouchée un pas vers l'abîme. Nous parlâmes de tout et de rien, l'enfance à Versailles, les robes de communion, les premiers amours volés dans les jardins du Luxembourg. Mais sous la surface, la tension bouillonnait, un volcan prêt à cracher sa lave. Tu as changé, Élise, nota-t-elle en piquant sa salade niçoise. Plus. Dur. À cause de moi. Je levai mon verre, le cristal captant la lumière tamisée. À cause de toi, avec toi, pour toi. Tu m'as forgé dans le feu, Claire. Elle rougit, ou pâlit, difficile à dire sous le maquillage. Puis, je lâchai la bombe, la lettre, l'empoisonnement. Maman n'est pas morte de cancer. Tu l'as tuée. Pour l'argent, pour le contrôle. Ses couverts tombèrent, un cliquetis assourdissant dans le bourdonnement du café. Mensonge. Sale petite menteuse, siffla-t-elle, attirant des regards curieux. Je glissai une copie du rapport toxicologique et exhumé via un contact à l'INPS, un favoritisme controversé que j'avais acheté cher.
Arsenic. Lent, invisible. Tu as dosé son thé, Claire. À 18 ans, déjà un monstre. Elle se figea, puis fondit en larmes, un spectacle pathétique. C'était un accident. Elle souffrait, elle voulait en finir. J'ai aidé. Aider. Le mot résonna comme une absolution tordue. Nous quittâmes le Flore sous un crachin fin, marchant le long du boulevard Saint-Germain, les néons des librairies se reflétant dans les flaques comme des promesses brisées. Pourquoi me haïr autant, murmura-t-elle. Je m'arrêtai sous un réverbère, la pluie perlant sur mon visage. Parce que tu m'as tué, Claire. Pas avec du poison, mais avec ton égoïsme. Le prêt, la fuite, les dettes, j'ai mis fin à mes jours à cause de toi. Les mots sortirent, mi-vérité, mi-folie. Elle recula, horrifiée. Tu. Quoi? Élise, tu délires. Pas de délire. Juste la vérité d'une âme ressuscitée. Thibaut choisit ce moment pour surgir des ombres, son trench-coat claquant comme un drapeau de reddition. Assez de drames familiaux, grogna-t-il, une main dans la poche, arme? Menottes? Claire, on y va. Élise, la maison est saisie demain. Et votre petit jeu s'arrête là. Il me toisa, un sourire carnassier. J'ai vos traces. Hack, faux document. 10 ans de tôle, facile. 10 ans. L'écho de ma vie volée. La confrontation éclata en un chaos urbain, Claire hurlant « Thibaut, protège-moi », moi reculant vers une ruelle, lui avançant comme un bourreau. Mais j'avais anticipé. Bertrand, mon privé, surgit d'une porte cochère, un tasé improvisé à la main illégal, bien sûr, mais efficace. Une décharge, un grognement, et Thibaut s'effondra, convulsant sur le pavé mouillé. Fuyez, murmura Bertrand, un ancien boxeur au regard dur. Claire hésita, partagée entre fuite et rage, puis choisit la lâcheté, elle s'enfuit vers le Seine, sa silhouette se fondant dans la nuit. Je rentrai seul, le cœur battant, composant le 17 pour signaler l'agression version édulcorée, bien sûr, un homme m'a menacé. La police vint, prit note, et Thibaut fut arrêté le lendemain pour corruption, son badge terni par mes preuves accumulées. Le Canard publia un suivi, frère de banquier impliqué dans scandale Arpolice. Pierre Vasseur, sentant le vent, s'évapora en Suisse, laissant la galerie en faillite. La saisie de la maison fut un triomphe discret. J'y entrai un matin de novembre, les clés neuves crissant dans la serrure comme un serment. Les meubles d'Antoine avaient été emportés, les œuvres de Claire emballées en carton poussiéreux. Seule la cheminée subsistait, témoin muet de leur dîner mensonger. Je m'assis au salon, le jardin dehors dénudé par l'hiver, et pleurai un nom de joie, mais d'un deuil pour la sœur que j'avais aimée. Était-ce la victoire? La maison était mienne, payée par leur ruine, mais vide, un mausolée de trahison. Claire me contacta une semaine plus tard, depuis un hôtel miteux de Pigalle. Je pars, Élise. Pour toujours. Mais avant. Pardon. Sa voix brisée, un aveu final. J'ai toujours su que tu étais meilleur. C'est pour ça que je t'ai écrasé. Pardon? Trop tard. Mais une part de moi, la Élise d'avant, hésita. Une décision controversée, je lui offris un billet pour Lisbonne, anonyme, avec un mot, va, et ne reviens pas. Pour maman. Pas de poursuite, pas de prison, une clémence qui me rongeait, car elle la sauvait, me damnait peut-être. Paris hivernal me berça dans une paix précaire. La maison devint mon refuge, rénovée avec soin, murs repeints en bleu poudré, livres alignés sur les étagères. Je repris mon job à la banque, promu pour ma stabilité, ignorant les rumeurs sur ma chance avec l'héritage. Mais les nuits, les cauchemars revenaient, le pistolet, le rire de Claire. Étais-je vengée, ou simplement survivante? Puis, le twist frappa comme un éclair, un appel de Lefebvre. Élise, un testament. Votre mère. Elle vous a tout laissé. Claire a falsifié pour elle-même. Tout, la maison de Versailles, des actions, un secret bancaire. Claire n'avait pas seulement tué, elle avait volé notre naissance. La rage renaquit, mais tempérée. Je décidai, garder la maison de Neuilly, mais restituer le reste à des œuvres caritatives, un geste ambigu, charitable en surface, punitif en profondeur, car Claire la prendrait et se tordrait d'envie. La tension culmina en une lettre finale d'elle, postée de Portugal, tu as gagné.
Mais souviens-toi, le sang lit, même dans la haine. Je brûlais la missive dans la cheminée, les flammes dansant comme des démons libérés. Paris, indifférente, continuait son ballet de lumière, amour, trahison. J'étais revenue, changée, victorieuse. Mais à quel prix? L'hiver céda la place à un printemps hésitant, les cerisiers du champ de Mars fleurissant comme des promesses non tenues. La maison de Neuilly, désormais mienne, respirait une sérénité nouvelle, j'y avais installé un atelier, des toiles vierges attendant le pinceau d'un artiste que j'inviterais un jour, pas Claire, jamais. Les meubles étaient les miens maintenant, un canapé en velours vert bouteille, des lampes art déco chinées aux puces de Saint-Ouen, et au mur, un portrait de notre mère, restauré, ses yeux verts me fixant avec une accusation muette. J'avais gagné la guerre, mais les cicatrices saignaient encore, des plaies internes que seul le temps ou un autre pistolet pourrait refermer. Thibaut Delaunay pourri en prison, son procès un cirque médiatique, Le Monde titrait Le flic et l'art maudit, avec des photos floues de Pierre en fuite et d'Antoine ruiné à Deauville, buvant du pastis dans un bar miteux. Claire, de son exil portugais, m'envoyait des cartes postales sporadiques, vues de l'Alfama, mots laconiques comme le soleil guéri. Guéri? Je l'ai jeté au feu, chaque flamme un exorcisme. Maître Lefebvre devint un allié improbable, dînant avec moi au tour d'argent pour célébrer la clôture du dossier. Vous êtes une force, Élise, dit-il, levant son verre de Château Margaux. Mais la vengeance. Elle dévore l'âme. Je hochai la tête, sachant qu'il avait raison. Ma renaissance m'avait sauvée, mais m'avait-elle rendue monstrueuse? Une décision finale, la plus controversée, me hanta des semaines, révélait la vérité sur la mort de maman. Pas à la police trop tard pour un procès mais à la famille élargie, ses oncles et tantes de Versailles qui avaient pleuré la maladie sans creuser. Une réunion, organisée sous prétexte d'héritage, dans la vieille maison familiale aux volets bleus écaillés. Il vint, guindé en pull en cachemire, attendant départ du gâteau. Je lus la lettre, montrai les rapports, et regardai leurs visages se décomposer, choc, déni, puis un murmure, Claire. Comment? Pas de pardon pour elle, juste une reconnaissance de ma douleur. Elle nous a tous trahis, conclus-je, et pour la première fois, je me sentis légitime, non plus la victime, mais la survivante qui nomme les ombres. Le twist final surgit un soir de mai, alors que je marchais le long de la Seine, les bateaux-mouches glissant comme des souvenirs flous. Mon téléphone sonna, numéro inconnu, accent hésitant. Élise? C'est Antoine. Il avait changé, sa voix rauque d'un homme brisé par les dettes et le divorce. Je sais pour Claire. Et pour Thibaut. Mais. Elle est enceinte. De Pierre. Et elle veut rentrer. Enceinte. Un enfant, fruit de leur poison. Mon cœur se serra, haine pour l'innocent à naître. Non. Une pitié inattendue. Qu'elle reste là-bas, répondis-je froidement. Paris n'est plus pour les fantômes. Mais il insista, elle regrette. Vraiment. Et la maison. Elle la veut pour l'enfant. La maison. Mon trophée. Une rage familière monta, mais tempérée par les mois écoulés. Qu'as-tu cohu, ou BKCH? Je choisis un entre-deux, français dans l'âme, ambigu, nuancé. J'offris un compromis via Lefebvre, la moitié de la valeur de la maison, en échange d'un silence éternel et d'une confession écrite sur maman. Claire accepta, sa lettre arrivant comme un mea culpa froissé, j'ai été le monstre. Pardonne-moi, pour l'enfant. Pas de pardon total, mais une trêve. Elle resta au Portugal, élevant son fils dans l'anonymat, loin des boulevards parisiens. Moi? Je transformais la maison en refuge pour femmes trahies, un centre discret, financé par les actions de maman, où des Élises anonymes pouvaient se reconstruire. Pas de gloire, juste une justice poétique. Paris m'embrassa à nouveau, promotion à la banque, dîner avec Bertrand, qui devint plus qu'un allié, et des nuits paisibles où les cauchemars s'estompaient. La vengeance m'avait libéré, mais m'avait coûté l'illusion de la famille parfaite. Un soir d'été, assise sur le balcon de Neuilly, un verre de rosé à la main, je regardais les lumières de la capitale scintiller comme des étoiles tombées. J'étais revenu d'entre les morts, non pour haïr éternellement, mais pour vivre impitoyable, sophistiquée, française jusqu'à l'os. Claire avait fui à l'aube, mais j'avais pris la maison. Et avec elle, ma vie.